Bonjour, 24 octobre 2017, ouverture encore une fois incroyable à la Bourse de Paris notamment, enfin sur le CAC 40. Le DAX très sage, l'Eurostoxx fait pas grand chose, influencé tout de même, mais alors le CAC est passé de 5370 à 5400 en quelques minutes. Enfin surtout les 25 premiers points ont été gagnés en 4 minutes. Il n'y a aucune contrepartie, c'est ce que je vous explique régulièrement, c'est-à-dire que la zone a tellement été balayée qu'on est passé de 70 à 95 en quelques secondes, là maintenant on est à 402. Ce n'est que de l'arbitrage, que des rachats de short derrière sur les futurs, avec sur les paniers, vous le voyez ici, bon plus forte hausse c'est Silor, STM, mais derrière vous avez la SocGen plus 0,7, les grosses capis c'est 0,7, 0,5, 0,5, BNP 0,5. Bon, vous avez une reprise des financières, mais beaucoup de régularité, pratiquement évidemment pas de baisse à part Carrefour. Atos recule alors que les chiffres sont plutôt bons, d'après ce qu'on peut lire des analystes. Ils anticipent plutôt ils sont plutôt correctement surpris. Supérieur aux attentes de nombreux analystes, mais voilà, il se passe pas grand-chose sur la valeur. Sur les plus gros volumes, ici, vous voyez BNP, Total, Airbus, LVMH, Sanofi, bon, toujours les mêmes valeurs, tout en hausse. Voilà, vous avez toutes les valeurs fortement pondérées qui sont en hausse, mais rien d'exceptionnel. Et on est à 5404. C'est assez incroyable. Donc nous, on était placé encore une fois à l'achat sur des replis, on n'a pas été fait. On était plutôt acheteur vers... Alors hier soir, on a acheté, et on pensait les sortir avec difficulté. Bon, ben voilà, c'est parti en 2 secondes. Sinon, on était plutôt placé vers 52, avec la bougie d'hier sur le SPI. Vous voyez, c'était quand même pas terrible cette bougie. On a un avalement là, baissier. Donc c'est une petite alerte à mettre dans la zone, en tout cas dans la colonne des alertes négatives. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'en moque totalement. Regardez-moi cette hausse incroyable. Alors maintenant, pour reprendre position, peut-être vers 87, en tout cas pour commencer à scalper, là je peux placer un ordre. Je vais le laisser, je vais le mettre par ici, 87,5. Au moins valable 1 heure ou deux. On verra la vitesse, on verra si jamais le marché retrace, s'il respire. Mais c'est le genre d'opération que je tente, en tout cas pour scalper et pour une petite quantité. Sur les actions, il y a toujours beaucoup de spéculation. Alors DBV surprend de 5%. Hier, elle avait fortement chuté. Carmat, mais celle-là, bon. Denov, c'est pareil, c'est des valeurs qui démarrent, qui redescendent très vite. Maison du Monde remonte encore d'un cran, fort volume, bon volume hier, bon volume aujourd'hui, et les chiffres sont bons. Donc les chiffres sont parus ce matin, chiffre d'affaires du troisième trimestre, hier soir, croissance soutenue, perspective bonne, pas mal de targets vers 54 chez les analystes, donc plutôt un consensus favorable. Il y a Plastic Omnium également qui a démontré encore sa capacité à faire de belles choses. Bon, écoutez, l'euro-dollar, il a reculé un petit peu ce matin. Hier, on a acheté sur 33, exactement. Donc on a acheté par ici, on a revendu en fin de journée par là. Après, on peut toujours garder un solde, mais là, ce matin, je suis placé plutôt ici, là, vers 25, dans ces eaux-là, en double appui, quoi. On peut rejouer 33 ici, c'est possible. On peut le rejouer, il n'y a pas de problème. Alors, je travaille toujours acheteur sur l'eurodoll. La rupture la plus proche, c'est toujours un 16,50. Sur le CAC, la rupture, le retournement de tendance, c'est 5220 cassé. Et pour regarder l'or, qu'est-ce qu'il fait l'or? Il fait pas grand-chose. Il baisse un petit peu. Bon, rien à signaler. Pétrole, il baisse un tout petit peu aussi. Non, il n'y a rien à signaler de ce côté-là non plus. Volatilité toujours très faible. Donc un marché vraiment bizarre, avec un comportement bizarre. C'est tout ou rien, c'est-à-dire que soit, voilà, on a 25-30 points de gagné en quelques secondes. Là, c'est 35 points maintenant, alors qu'il est 9h24.
c'est 35 points directs, ou alors c'est des heures à ne rien faire. Donc voilà, c'est excessif, c'est toujours excessif, et malheureusement, il va falloir s'attendre encore à ça. Les achats de call ont bien fonctionné, les gains sont autour de 50%, euh, sur tous les calls qu'on a proposé d'acheter. Alors soit ça avait doublé, triplé dans les phases précédentes, mais ces derniers temps, on avait par exemple acheté le call 5450 vers 19. Bon, ben ce call 5450, il a progressé, là il vaut 31. Vous voyez, 19-31, c'est quand même pas mal. Ça fait une belle progression. Et puis les calls qu'on avait achetés dans le trou d'air aussi ont bien progressé. Donc pas de changement majeur, une tendance toujours haussière, enfin une tendance entre guillemets, ça marche par à-coup, mais en tout cas pas d'indication que le marché puisse se retourner à la baisse pour le moment encore. Malgré quand même l'alerte sur le SP500 à suivre, hein, ce n'est qu'une alerte, c'est pas un signal de retournement de situation, loin de là. Les configurations des marchés sont toujours particulières à cause de l'excès de liquidité, de la méfiance de tous les acteurs, y compris évidemment des gestionnaires qui sont souvent sous-investis par rapport à ce qui devrait être, et parce qu'il y a une très très grande méfiance sur l'ensemble de la situation. Allez, bonne journée et à demain.